Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test, vous le savez, c'est comme ça chez Top for Phone, c'est la grande habitude, et bien du Realme 8 Pro. Le Realme 8 Pro qui est un mobile qui vient d'être commercialisé au prix maximum conseillé de 299 euros, donc je vais arrondir à 300 euros. On est pile dans la catégorie des moyennes gammes et à la lecture de la fiche technique de ce téléphone, sur laquelle on reviendra lors du test, et bien visiblement le rapport prix-spécification a l'air très intéressant. Quelques spécifications qu'on va quand même pouvoir se donner aujourd'hui à l'occasion de cette vidéo. Ce téléphone est donc un téléphone moyenne gamme. Le 8 Pro succède en toute logique au 7 Pro que j'avais déjà eu l'occasion de tester et dont la vidéo est notamment sur la chaîne de Top for Phone et l'article sur le site. Ce 8 Pro, eh bien aujourd'hui vidéo de déballage, donc on va pouvoir le regarder dans un rapide premier aperçu. On va surtout regarder les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Y a-t-il un chargeur ou pas fourni avec le téléphone? Je pose cette question parce que, et je vais y répondre notamment avec cette vidéo, parce que de nos jours, il y a certaines marques qui sont un peu mesquines et qui n'offrent pas le chargeur avec le téléphone. Bon, a priori c'est pas le cas ici, Realme ne fait pas partie de ces marques. Le Realme 8 Pro, un téléphone qui me donne envie d'être testé justement et on en reparlera lors du test parce que spécification prix est intéressant. La lecture de la fiche technique est très intéressante. Alors justement, fiche technique, on va pouvoir se donner quelques détails ici. Ce téléphone est doté d'un 108 mégapixels ultra quad caméra. Alors on y reviendra, ça c'est de l'appellation marketing. Quelle est la véritable qualité photo? Ça bien sûr c'est lors du test que l'on en reparlera, mais voilà, 108 mégapixels ultra quad caméra, argument marketing de la marque Realme. On a aussi l'argument qui consiste à dire que le téléphone est super slim and light, donc ça veut dire qu'il est mince et ça veut dire qu'il est léger. On en reparlera lors du test. Vous savez, j'aime bien donner des informations très précises et chiffrées là-dessus. Snapdragon 720G processeur, donc un processeur de la marque Qualcomm Snapdragon. C'est un 720G pour gaming, donc on en reparlera lors du test. Est-ce que ce téléphone se défend en jeu vidéo 3D? Mais a priori, oui, clairement, c'est un processeur qui est fait pour. Le téléphone est doté d'une fonction qui est la fonction recharge rapide à 50 watts qui s'appelle la Super Dart chez Realme. Realme, petite particularité, fait partie d'un groupe qui s'appelle BBK Electronics dans lequel on retrouve d'autres très très belles marques qui savent justement utiliser la recharge rapide, qui savent offrir ce niveau de recharge rapide. 50 watts, oui, on n'en doute pas, et donc a priori le chargeur est fourni avec le téléphone parce que ça serait mesquin de ne pas le fournir. On a un écran de 6,4 pouces, donc belle diagonale, Super AMOLED, ça laisse présager d'une belle qualité d'image et on a une batterie qui est dite massive, énorme, massive par la marque, mais qui est une batterie de 4500 mAh. Le mot massive est peut-être un petit peu exagéré, sachant qu'aujourd'hui on a des téléphones avec des batteries encore plus grosses que ça. Et on est sur la version 8 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire de stockage, de RAM. Tout simplement, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a plusieurs versions en général sur ce genre de téléphone en fonction de la RAM-ROM et donc on a des déclinaisons supplémentaires. Ici on est sur la déclinaison qui visiblement est la plus balèze, celle qui dispose donc de 8 et 128 Go. Petit sticker au-dessus, rassurez-vous bien sûr quand vous recevez votre exemplaire, vous n'avez pas ce sticker, c'est simplement parce que c'est un modèle qui m'a été prêté par l'agence de presse, d'ailleurs je les remercie. Et autre petite parenthèse, et bien tout simplement il est tout neuf, vous l'avez vu, donc boîte neuve. Le reste, je vous dis que c'est un mobile qui a été prêté par l'agence presse, le service presse de Realme. Petite parenthèse, ça ne change rien au mobile en lui-même parce qu'il est dans sa version commerciale. En fait, c'est une version commerciale qui m'a été prêtée. Donc on n'est pas sur une version pré-série, prototype cette fois-ci. Donc on est dans la même configuration que ce que vous aurez notamment lors de votre achat. Alors la boîte, je viens d'enlever le cellophane, désolé, je n'ai pas fait le peel-off, désolé pour TFP ASMR. Et donc on va pouvoir ouvrir la boîte. On reçu un peu d'ASMR ça quand même. Vous avez entendu la boîte coulisser. On enlève le couvercle de la boîte. Très classique comme format de boîte, notamment le coloris aussi très classique, la typo très classique. Bon, on est chez Realme. On retrouve la pochette dans laquelle on va sûrement retrouver de la documentation, mais peut-être pas que. Et on retrouve ce fameux Hey, welcome to the Realme family. Bienvenue dans la famille Realme. Alors, à l'intérieur de cette pochette, que retrouve-t-on? On retrouve, c'est bien ce que je pensais, le poids me laissait présager ce genre de choses. Alors, on retrouve le petit trombone, ce que j'appelle le trombone, qui est en fait cette fameuse aiguille qui vous permet d'accéder aux emplacements de carte SIM, double carte SIM pour ce téléphone. Et on retrouve, bien sûr, d'autres petites choses, dont notamment, de la documentation, on retrouve le Quick Guide, qui vous permet notamment, probablement, de savoir où placer vos cartes SIM,
Ouais, c'est ça. Les fonctions. Bon, le genre peut-être de guide que l'on lit pour un premier démarrage, une fois, peut-être. Et on retrouve Important Information Guide que personne ne lit. C'est des certifications, et ça on le laisse de côté, c'est une obligation pour le constructeur. On retrouve surtout ça. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est une coque en silicone, souple, vous le voyez, donc facile à mettre en place sur le téléphone, pas de problème là-dessus. Légèrement fumé, c'est-à-dire qu'on est sur un gris légèrement transparent, alors voilà, gris clair. Très bonne note. J'apprécie les constructeurs qui font ce genre de choses parce que ça vous évite de rusher dans les magasins pour acheter votre premier accessoire de protection. Généralement, on protège notre téléphone. Alors, peut-être pas tout le monde, hein, peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous peut-être ne mettez pas de coque, c'est à vous de me mettre ça dans les commentaires. Mais généralement, ce genre d'accessoire, oui, une grande partie des utilisateurs vont mettre une coque sur leur téléphone et ça vous évite de rusher dans les magasins pour en trouver un, ou en trouver une, pardon, un étui ou une coque. Voilà, vous l'avez par défaut. Mais bon, après, ça ne vous empêche pas d'en acheter d'autres. Le téléphone est posé sur un verso en carton. En dessous du verso en carton, on retrouve des accessoires. Mais ça, on va les regarder d'ici quelques instants. C'est très soigneusement emballé. Vous l'avez vu, c'est très bien emballé. Cellophane, pochette en carton sur l'écran du téléphone pour amortir au cas où. Pochette en silicone, ok. Film protecteur. Le téléphone est malgré tout, malgré le film protecteur sur l'écran, emballé dans un sachet plastique. Alors c'est extrêmement bien géré, hein, je veux dire au niveau de la marque Realme, c'est soigneusement emballé, hein, vous l'avez vu. On retrouve de l'information, on retrouve notamment le capteur photo. Alors vous aurez remarqué, il y a de l'inscription qui me semble être en cyrillique. Ça me donne l'impression d'être du russe. Hein, je peux dire, ouais, non, c'est du caractère cyrillique et je pense que c'est du russe. Donc on est peut-être sur une version commercialisée mais qui vient de Russie. Je regarderai ça sur la boîte. Mais c'est bien une version commerciale. Alors, si on retire le film protecteur, TFP et SMR, allez, je vous en ai offert un petit peu quand même. Bon, sur lequel on avait quelques spécifications, mais qui sont celles que je vous ai données tout à l'heure. Le téléphone, bon, bah forcément sur la face avant, c'est un grand écran tactile de 6,4 pouces. L'œilleton en haut à gauche, désolé pour les reflets de la caméra, ça c'est notamment le capteur photo frontal. On retrouve aussi, bonne petite note, non seulement vous avez la coque, mais il y a un film protecteur qui est collé par défaut d'usine donc sur l'écran, et ça c'est une bonne note supplémentaire, on apprécie. Film protecteur qui est collé bien évidemment à la perfection. Et on retrouve ce design très particulier. Donc ce design très particulier, pourquoi? Pour justement cette note de style au niveau des capteurs photo. Des capteurs photo qui sont en excroissance, donc c'est-à-dire qu'il y a un bloc avec capteur photo et flash LED, mais en plus les capteurs photo eux-mêmes sont en excroissance sur le bloc de 4 capteurs. Bon, ça fait de l'excroissance sur l'excroissance, mais c'est vrai que le téléphone n'est pas particulièrement épais si on exclut, si on met de côté les capteurs photo. Voilà, donc ça on reprendra cette notion de dimension et on en reparlera lors du test, mais c'est vrai que a priori il n'est pas très épais. Le téléphone possède, alors je vais enlever ce petit sticker supplémentaire avec les numéros de série, IMEI, etc. Donc on va le coller là, voilà. Et on retrouve plusieurs petites choses au niveau du dos, dont notamment le marquage Realme. Alors, est-ce que c'est dans... Oui, c'est un petit peu enfoncé dans la masse, c'est-à-dire que le dos a un effet, vous l'entendez peut-être, un petit peu texturé, ça fait un petit peu... Ouais, ça fait un petit peu spatial, un petit peu, voilà, on va dire les étoiles, vous voyez, une sorte de grain, c'est très 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 élégant, très beau, très original, j'ai envie de dire. Ça permet aussi d'avoir une bonne prise en main, vous voyez, ce genre de choses en général, ça permet d'avoir une meilleure accroche au niveau du doigt, au niveau de la main. Et on a justement ce système de gravure, en tout cas c'est légèrement enfoncé, hein, avec Dare to Leap, qui est le slogan de ce mobile, et Realme, donc la marque, encore une fois de plus, je le répète. Le téléphone, bon, est décliné en plusieurs versions couleurs, on en reparlera lors du test, mais il est très beau. Je trouve que ce design est très élégant, très réussi, avec une sorte d'effet de dégradé partant du bleu clair vers le bleu foncé. C'est original et c'est un design très sympa avec des reflets de lumière dedans, vous le voyez dans la masse. C'est vraiment bien réussi. Premier sentiment au niveau de la prise en main, au niveau du design du téléphone, c'est bien, c'est beau. Franchement, c'est beau. Enfin, c'est très subjectif ce que je suis en train de dire. À vous de me mettre dans les commentaires ce que vous pensez du design de ce mobile. Mais moi, je le trouve beau. Voilà, donc bon, j'ai envie de dire bon point. Alors, le téléphone est fourni avec deux choses supplémentaires. En fait, trois. Il y a ce câble. Alors, ce câble, c'est le câble USB, bien sûr, d'un côté, et USB-C de l'autre. Et vous aurez remarqué que l'USB-C est vert. Et ça, c'est parce que Realme aime bien, comme toutes les autres marques du groupe, avoir un connecteur qui veut dire ça va vite. Et c'est vrai que ça va vite parce que le chargeur secteur, vous l'avez vu, regardez la taille par rapport au téléphone. Le chargeur secteur, il est massif. Et c'est un chargeur secteur, donc 50 watts. Et c'est le Super Dart.
hein, c'est comme ça que c'est appelé chez Realme Super Dart, qui est donc la fonction de recharge rapide 50 watts. Donc un chargeur bien balèze, hein, même en poids, même en dimension, voilà, il est bien balèze, mais il est fourni avec le téléphone, parce que chez Realme, bah, vous l'avez vu, on ne fait pas de petites économies, hein, le chargeur est bien fourni, la coque de protection, le film protecteur, etc. Bien évidemment, vous l'avez remarqué, il manque une chose, un accessoire qui est le kit piéton. Ce kit piéton, bien sûr, quand vous achetez le téléphone en France via le réseau officiel, eh bien vous l'avez. Il est fourni, mais il est fourni à part. Il n'est pas fourni dans la boîte. Théoriquement, il est fourni dans un petit sachet qui vous est fourni, donc, je le rappelle, avec le téléphone lors de l'achat. Si vous l'achetez en France, via le réseau de distribution officiel. Si vous l'achetez en import, forcément, il y a de grandes chances que vous ne l'ayez pas. Mais désormais, qui achète son mobile Realme en import ou d'autres marques, parce que quand c'est commercialisé de base, vous avez la garantie qui va bien. Donc je vous conseille de passer par le réseau officiel. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage d'un mobile qui présente très bien, qui est très bien doté, hein, très bien accompagné d'accessoires. Donc c'était le Realme 8 Pro. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, hein, c'est juste en toute la vidéo que ça se passe. N'hésitez pas aussi à liker si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, rien d'autre à ajouter. Une fois de plus, merci. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Nous sommes déjà près de 150 000 abonnés à la chaîne. C'est énorme. Et sur ce, bah, voilà, comme je viens de le dire, je n'ai plus rien à ajouter. Encore merci, 3 fois, je me répète. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.